Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. BMX, on connaît désormais les noms des riders qui partiront aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. On retrouvera notamment Manon Valentino, Joris Daudet ou encore Romain Mailleux. Ce dernier sera avec nous dans cette émission avec l'entraîneur Julien Sastre. Aviron à 23 ans, Claire Beauvais fait partie des plus grandes promesses de ce sport en France. Cette rameuse licenciée à l'association sportive Mantaise va participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été avec l'équipe de France. Son portrait. Golf, Jean-Christophe Buchot a écrit un livre mettant en parallèle le parcours du golf national de 50 ans en Yvelines avec le développement personnel. Les détails dans cette émission avec l'auteur. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on va parler à déconfinement. Il se poursuit dans les Yvelines depuis ce mercredi 9 juin. La reprise du sport sans contact en intérieur est autorisée par les autorités et la reprise des sports de contact en extérieur est désormais possible. Les enceintes sportives peuvent accueillir 5000 spectateurs et surtout, les salles de sport ont pu rouvrir leurs portes après plus de 8 mois de fermeture. Le couvre-feu est lui décalé à 23h. Prochaine étape le 30 juin avec la fin du couvre-feu. Les salles de sport, justement, ont pu rouvrir avec un protocole strict, semblable au premier déconfinement. Le matériel sera désinfecté régulièrement, les machines seront espacées. La principale nouveauté sera la mise en place d'un QR code à flasher avec son téléphone à son arrivée dans la salle pour accéder à un cahier de rappel numérique. Explication avec ce gérant de cette salle de fitness à Guyancourt. Il lui suffit de télécharger l'application anti-Covid, Signal, et de cliquer sur le scan QR code sur son téléphone. Et il lui suffira juste de scanner ce petit QR code-là en 30 secondes et ça montrera son passage dans la salle à telle heure, tel jour. Les salles de sport peuvent rester ouvertes le soir jusqu'à 23h. En tennis, vous l'avez aperçu lors de la finale de Roland-Garros ce dimanche, Aurélie Tourte, originaire de Versailles, a eu le privilège d'être l'arbitre de chaise de la finale Tsitsipas-Djokovic remportée par le Serbe. Une grande première pour cette Versaillaise de 37 ans qui a débuté le tennis avec son père avant de se tourner vers l'arbitrage. Dans les prochaines semaines, elle continuera à arbitrer sur les tournois ATP. Toujours à Roland-Garros, les Yvelinois étaient également présents pendant les 3 semaines dans l'immense contingent des 282 ramasseurs de balles de la compétition. Parmi la dizaine d'Yvelinois retenus pour cette édition 2021, on a pu observer Cyprien Marin de Manille-la-Hameau. Le jeune de 13 ans a commencé le tennis à l'âge de 5 ans au tennis club de sa ville et il est resté jusqu'à mercredi soir dernier à Porte d'Auteuil. Il a ramassé les balles sur le cours Simone Mathieu. Sur les annexes, il a notamment été sur des simples hommes et femmes, des matchs juniors et des doubles de tennis fauteuil. On écoute justement sa réaction au micro de TV78. Il débriefe son expérience. C'était bien, on s'est fait plein de copains, on a vu des grands joueurs, on a profité et c'était super sympa. Je ramassais les balles aux joueurs, donc soit je ramassais les balles qui tombaient dans le filet, soit je présentais les balles aux joueurs pour qu'ils puissent jouer. On va maintenant parler à cyclisme et plus précisément de BMX. Ils s'entraînent tous régulièrement au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. La sélection pour les Jeux Olympiques de Tokyo vient de tomber. Chez les femmes, on retrouve Manon Valentino et Axel Etienne. Et chez les hommes, on retrouve Sylvain André, Joris Daudet ou encore Romain Mailleux. Ce dernier est avec nous en visio pour nous parler de cette sélection. Bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés, nous avons également Julien Sastre, l'entraîneur de l'équipe de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, Romain, j'imagine que c'est une grande joie forcément d'être sélectionné pour ces JO de Tokyo. Totalement. Et je pense que pour chaque sportif de haut niveau, participer aux Jeux Olympiques, c'est le plus gros objectif d'une carrière. Donc super content, ça reste juste la première étape. Maintenant, on va y aller pour une médaille, ce qui est le rêve et pourquoi on travaille tous les jours. Mais je suis super heureux de cette sélection. Est-ce que c'est une surprise ou pas vraiment finalement, Romain ? Oui et non. On avait des critères de sélection que tout le monde était au courant des critères de sélection. On savait ce qu'il fallait faire. Donc on pouvait savoir où on se situait dans notre classement entre nous, savoir ce qu'on avait besoin de faire peut-être sur les courses qui arrivent et voilà juste. Ouais, non, je dirais pas que c'était une surprise parce chacun s'y attendait, mais ça reste quand même je dirais une surprise quand on t'annonce que tu vas faire les Jeux Olympiques. Il y a eu des sélections sur le chemin du monde, sur le chemin d'Europe, mais de savoir que tu vas faire les Jeux Olympiques, c'est différent. Votre entourage a réagi comment, justement ?
Super content pour moi. Ils ont beaucoup été là pour moi je dirais sur ces 20 dernières années parce que c'est depuis le début, ça fait plus de 20 ans que je fais du vélo, donc que ce soit mes parents, mes premiers entraîneurs, tout mon entourage du quotidien aujourd'hui. Donc ça a été une grande joie pour tout le monde et non, je suis super heureux et que tout le monde soit content et c'est une récompense pour tout le travail qui a été fourni ces dernières années. Julien Sastre, ça se passe comment une sélection? Comment on fait une équipe de France pour les JO? Alors déjà, c'est entre guillemets complexe parce que la France a plusieurs très bons pilotes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc il y a un panel, un pack très dense et ça peut être par moments un casse-tête. Et je dirais que tant mieux hein, d'avoir le choix, c'est toujours une bonne option. Et après, quand Romain parle de critères, c'est tout simplement en construisant les critères de sélection avec les sportifs, ce qu'on a fait à l'été 2018. Et quand Romain vous parle de surprise ou pas surprise, non, effectivement, la sélection pour eux n'est pas tellement une surprise, car on a fait le choix de la régularité avec un classement français interne où les pilotes ont pu scorer depuis mars 2019. Et donc, du coup, voilà, on a fait ce choix-là de la régularité et non pas peut-être de la forme immédiate au mois de mai. Parce qu'on s'est aperçu que voilà, cette régularité-là sur les manches de Coupe du Monde ou sur les championnats du monde, donc sur les manches de niveau mondial, était un gage de performance voilà, sur des compétitions comme les JO. Si je comprends bien, il faut être performant régulièrement. Exactement, il faut être performant régulièrement. Pour vous détailler un peu le système, par exemple, les pilotes apparaissent dans ce ranking français à partir du moment où ils rentrent des finales de niveau mondial, donc c'est-à-dire en Coupe du Monde ou en Championnat du Monde. S'ils ne rentrent pas de finale sur cet échelon-là, ils n'apparaissent pas dans le ranking et donc, entre guillemets, ils ne peuvent pas prétendre à une sélection. Donc, ça veut dire que pour scorer des points dans ce ranking-là, il faut quand même être très performant parce que rentrer des finales de niveau mondial, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et puis du coup, voilà, les choses se sont dessinées petit à petit depuis mars 2019. Et Romain mérite pleinement sa sélection, selon vous? Ah, et Romain mérite plus que pleinement sa sélection, puisque de toute façon, il faisait partie des 3 premiers de ce ranking. Et on va dire la cerise sur le gâteau, c'est que sa particularité, c'est que lui, par exemple, il y a une piste à Tokyo qui lui correspond plutôt bien, qui correspond à son profil et à ses qualités. Et notamment, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là, mais lui, lors du test event de 2019, on y est allé en octobre 2019 pour un test event à Tokyo. Et c'est Romain qui s'était adjugé la victoire à ce moment-là. Romain, vous avez 26 ans. Est-ce que c'est le moment de performer lors d'une grosse compétition comme les JO? Peut-être la plus grande compétition. Ouais, après, je pense qu'on peut performer, ça dépend, à 22 ans, 24 ans, 30 ans. On voit, il y a beaucoup de pilotes maintenant qui performent et ils ont plus de 30 ans. Donc, 26 ans, c'est un bon âge. Après, je pense que j'ai encore quelques années devant moi, mais ce serait le bon moment, ouais. Ce serait le bon moment. Vous avez réalisé ces dernières années de belles performances. Vous avez terminé 4e en Coupe du Monde en 2018, 6e en 2019 et 14e en 2020. Gagner au JO, finalement, ça serait un peu la récompense de toutes ces années de régularité. On en parlait justement précédemment. Oui, non, c'est sûr, parce que les Jeux, c'est tous les 4 ans, donc on repart dans des cycles à chaque fois. Pendant 4 ans, on se prépare, c'est juste, pas juste pour cette course, parce qu'on a plein de courses de Coupe du Monde et Championnat du Monde, mais ça reste le plus gros objectif. Donc, ramener une médaille, forcément, ce sera une récompense pour tous les efforts qui ont été faits ces 4 dernières années. Julien Sastre, elle sera comment cette équipe de France? Sur le papier, elle est complète. Il y a un Joris Daudet, par exemple, une Manon Valentino, des noms qui parlent, en tout cas. Romain Mailleux, bien sûr. Oui, Sylvain André, Axel. De toute façon, sur le papier, cette équipe, elle est très belle. Moi, j'en suis très fier. Il faut pas oublier non plus les remplaçants, qui sont des remplaçants entre guillemets de luxe. On a chez les garçons, par exemple, Arthur Pilar, qui est l'actuel leader de la Coupe du Monde 2021, après 2 manches. Camille Maire, qui est 4e au ranking Coupe du Monde 2021. Donc oui, forcément. La sélection, moi, je la trouve très belle personnellement. Si je pouvais me permettre une petite image, un petit comparatif, c'est au poker, on parle de Ken Flush Royal. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu la Ken Flush Royal. Voilà, l'équipe de France a dans son jeu d'excellentes cartes. Maintenant, il y a un célèbre chanteur-acteur qui nous dit que l'important au poker, ce ne sont pas les cartes, c'est ce qu'on en fait. Donc, du coup, on va essayer d'en faire quelque chose de bien au mois de juillet.
Et par rapport aux autres nations, Romain, vous vous situez à quel niveau, selon vous? On va pas se le cacher, la France est une des meilleures nations. On était à la fin de la qualif olympique, on était première nation. Donc on fait partie des favoris. Après, il y a des nations comme les Pays-Bas, la Suisse, les Américains qui vont avoir leurs meilleurs pilotes sur cette course, et il y aura un niveau de Jeux Olympiques. Donc non, les Français sont forts. Après, les autres nations, tout le monde va être fort sur cette course. Donc ce sera au détail que ça va se jouer. Et ouais, on va travailler à fond là sur ce dernier mois pour être prêt pour fin juillet. Julien Sastre, vous n'aviez pas remporté de médaille. Le BMX n'avait pas remporté de médaille en 2016 à Rio. Est-ce que vous êtes peut-être revanchard cette année pour Tokyo? Revanchard, oui et non. Oui, forcément, toujours un petit peu. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est ce que Romain vient de dire, c'est que en fait, oui, l'équipe de France a du potentiel. Par contre, oui, les adversaires en face auront du potentiel également. On sait tous et toutes que les compteurs sont remis à zéro à Tokyo, et qu'il faudra essayer de faire du mieux possible, comme on le fait sur n'importe quel objectif, que ce soit les championnats du monde, que ce soit les coupes du monde. Voilà, ces pilotes-là sont des habitués des grandes courses. Et maintenant, il faudra juste se centrer sur les jeux, comme on le fait sur n'importe quelle autre compétition. Dernière question, Romain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces JO? De rentrer avec une médaille à la maison, ce serait plutôt cool. Donc de profiter, de tout mettre en place là sur ces prochaines semaines pour arriver au top de la forme et rentrer avec une médaille. Bon courage en tout cas à tous les deux. Merci d'être intervenus dans cette émission sur évidemment les performances des pilotes de l'équipe de France au JO cet été. Je vous rappelle les dates des Jeux de Tokyo. Ils se dérouleront du 23 juillet au 8 août. Merci beaucoup. Elle aussi ira aux Jeux Olympiques cet été. Maïva Amadouche, licenciée au Boxing Club de Saint-Quentin en Yvelines avec la team Farouja, a gagné son ticket pour Tokyo. Dans le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette, la sportive de 31 ans a battu la Hongroise Kata Pribovski au point en repêchage des moins de 60 kg à l'occasion du tournoi de qualification olympique. La professionnelle participera donc à ses premiers Jeux Olympiques. Elle sera la seule femme parmi les 5 qualifiés français sur ces Jeux. Un mot d'aviron à présent, à 23 ans. Claire Beauvais fait partie des plus grandes promesses de ce sport en France. Cette rameuse licenciée à l'association sportive mantaise va participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été avec l'équipe de France. Son portrait. Bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vous emmène pour une séance d'entraînement avec moi. C'est parti. Claire Beauvais a toujours le sourire quand on lui parle d'aviron. La sportive de 23 ans aujourd'hui en équipe de France a commencé cette passion en 5e avec sa meilleure amie dans le club de Meulan-les-Mureaux-Ardrécourt. Pourtant, ce sport n'était pas sa discipline de prédilection. Elle préférait à l'époque le triathlon. J'avoue que j'ai tout fait pour échouer aux examens d'entrée pour la section sportive. Mais finalement, j'ai été prise quand même. Et puis au début, c'était juste pour être avec les copains, les copines. Et puis finalement, ça a commencé à bien me plaire et puis j'ai commencé à bien avancer aussi et ça aide pas mal. Les bons résultats, Claire Beauvais, aujourd'hui licenciée à l'association sportive mantaise, les collectionne depuis ses débuts. La rameuse a notamment remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe en 2 de coupe poids léger en 2019. La sportive a également été vice-championne du monde en moins de 23 ans et championne de France à plusieurs reprises. Ça fait quand même un petit moment maintenant que je m'entraîne dur et donc ça fait du bien que les efforts y payent. Mais je me souviens encore d'être assise en minime sur les pontons des championnats de France avec ma meilleure amie en disant un jour on sera dans cette finale. Et on a réussi à faire cette finale et à être championne de France ensemble, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'au début on s'était dit que ce serait un beau rêve et finalement le beau rêve s'est réalisé quoi. Un autre rêve pourrait se réaliser cet été. Claire Beauvais fait partie des cadres de cette équipe de France d'aviron qui s'envoleront pour Tokyo. La rameuse a de grandes ambitions sur ce rendez-vous. Un podium olympique franchement, c'est un beau rêve. On a les armes pour se battre dans la catégorie et pour faire de belles choses. Donc c'est un beau rêve, mais il est un petit peu réaliste quand même. Pour préparer au mieux la compétition, la sportive va s'entraîner jusqu'au 15 juillet dans le Jura. À Tokyo, ces courses se dérouleront du 26 au 30 juillet dans la catégorie 2 de couple femmes poids léger.
En football, l'Euro a débuté vendredi dernier avec la somptueuse victoire de l'Italie contre la Turquie à 3-0. L'équipe de France, elle, fera son entrée ce mardi 15 juin face à l'Allemagne. Les Bleus qui ont reçu jeudi dernier la visite d'Emmanuel Macron. Le président de la République s'est rendu dans les Yvelines à Clairefontaine, là où se préparent les hommes de Didier Deschamps. Objectif, les encourager. Ils en auront bien besoin. L'équipe de France figure dans le groupe F du tournoi qui fait office de poule de la mort en compagnie de l'Allemagne donc, mais aussi du Portugal, champion d'Europe en titre, et de la Hongrie. Les Bleus se sont envolés ce lundi depuis l'aéroport de Vélizy-Villacoublay en direction de Munich pour disputer ce premier match contre l'Allemagne. Toujours en football, Matteo Guendouzi pourrait signer à l'Olympique de Marseille. Le milieu de terrain originaire de Poissy était actuellement sous contrat avec le club anglais d'Arsenal, plaît énormément aux dirigeants phocéens. Le joueur de 22 ans, passé notamment par les jeunes du Paris Saint-Germain entre 2005 et 2014, serait sur les tablettes du duo Sampaoli-Longoria pour renforcer l'entrejeu marseillais. Une offre évaluée entre 12 et 15 millions d'euros est à l'étude et il pourrait signer dans les prochains jours selon les dernières rumeurs. Un mot de voile à présent. Louis Burton est actuellement engagé sur la course The Ocean Race Europe avec son nouveau bateau Bureau Vallée 3. Laurent Bolitin est parti ce dimanche depuis Alicante en Espagne en direction de Gênes en Italie pour la troisième et dernière étape de cette course. Pour cet ultime test, l'Yvelinois tentera de terminer dans le trio de tête de la catégorie IMOCA. Il est pour l'instant bon dernier du classement à la 5e place sur 5. La fin de la course est programmée ce mardi dans l'après-midi. On continue par du golf. Focus sur un livre qui met en parallèle le golf national de Saint-Quentin en Yvelines et le développement personnel. Le nom du livre, l'Albatros Parcours de vie. Pour nous parler de ce livre, nous avons avec nous l'auteur Jean-Christophe Buchot. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors vous êtes coach, consultant en stratégie et surtout passionné de golf. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? J'ai écrit ce livre parce que, comme vous le dites, je suis passionné de golf. Et je ne sais pas si vous-même, d'ailleurs, vous jouez au golf, Mickaël. Je joue un petit peu. Un petit peu. Et est-ce que vous avez joué suffisamment pour vous rendre compte qu'il y avait une école de vie derrière les coups de golf et les 18 trous et les 72, 80, 100 coups que l'on fait au cours des 18 trous ? Ah oui, il y en a beaucoup, effectivement. Voilà. Donc, je crois que dès qu'on se met à jouer au golf, et plus on joue au golf, plus on s'aperçoit qu'on apprend beaucoup sur le parcours et des choses qui peuvent nous servir bien au-delà du parcours. Si vous voulez, je crois que vraiment au golf, on développe des compétences qu'on appelle des soft skills, par exemple en ressources humaines, c'est-à-dire en dehors des connaissances théoriques qu'on acquiert dans les écoles et les connaissances techniques, comme dans les écoles de commerce ou en médecine. À côté de ça, pour réussir en entreprise ou dans la vie, il faut développer des qualités humaines. Donc, c'est ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire un savoir-être, un esprit d'équipe, une attitude positive. Ces éléments-là qui, à côté des connaissances techniques que l'on acquiert, qui nous permettent de mieux performer. Ce que j'appelle performer, c'est-à-dire de réussir à faire au mieux. C'est pas une notion forcément d'excellence, c'est faire au mieux de ses compétences du moment. Et ça, on acquiert tous ces éléments-là par l'expérience du jeu de golf. L'expérience du jeu de golf, je vous donnerai 3 enseignements, par exemple, et après qu'on pourrait développer, la preuve, mon livre fait 550 pages, donc on peut évidemment aller beaucoup plus loin, mais le golf nous permet d'apprendre à gérer au mieux nos émotions. Les émotions, Dieu sait qu'on en vit, puisque vous avez joué quelques fois sur un parcours de golf, il y a beaucoup de frustration quand on joue au golf au début, donc je sais que je ne vends pas beaucoup le golf en disant ça, mais comme on dit, les 30 premières années au golf sont les plus difficiles. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échecs. Au début, on rate beaucoup plus de coups qu'on en réussit. Et tout au long de sa carrière golfique, on ratera beaucoup de coups, y compris les meilleurs. Les meilleurs, il faut savoir que les meilleurs disent qu'ils ne réussissent que 6 coups dans une partie, quand ils sont au niveau professionnel. Donc, on doit gérer toutes ces frustrations, ces émotions, ou l'euphorie. Quand on réussit un birdie ou un eagle, il y a une euphorie. Alors qu'en fait, pour bien jouer, il faut rester dans une humeur stable. Ça, c'est un premier enseignement du golf. Après, vous allez me dire qu'on peut retrouver ça dans d'autres sports. La spécificité du golf, c'est le temps de gamberge qui est beaucoup plus important que dans d'autres sports, puisque entre chaque coup, contrairement au tennis par exemple, il se passe facilement 5 minutes. Et pourquoi avoir choisi le golf national de Saint-Quentin en Yvelines spécifiquement ? Alors, le golf, parce que si j'avais écrit le même ouvrage sur le tennis, j'aurais choisi Roland Garros. Et il se trouve que vous avez la chance dans les Yvelines d'avoir à la fois le Clairefontaine et le Stade de France du golf, qui est l'Albatros. C'est un parcours mythique.
Et il se trouve que j'ai construit mon livre un petit peu comme une série Netflix. En tout cas, je voulais que ce soit un véritable, avec 18 épisodes et des personnalités importantes du golf qui interviennent comme des personnages récurrents et qui racontent leur parcours de vie et nous donnent tout un tas de secrets sur leur réussite et en quoi le golf leur a permis justement d'accéder à ces réussites. Donc, je tenais pour cette histoire à avoir le plus bel des écrins, le plus beau des écrins, le plus beau des décors. Et pour moi, c'est évidemment l'Albatros, qui est un parcours absolument mythique, puisqu'il a reçu la Ryder Cup en 2018, il va recevoir le championnat du monde amateur en 2022, les Jeux Olympiques en 2024, donc excusez du peu, plus les Open de France tous les ans quand il n'y a pas de confinement. Donc, c'est forcément le choix s'arrêter obligatoirement sur l'Albatros et il se trouve dans le golf national qui a également 2 autres parcours, l'Aigle et puis l'Oiselay pour les débutants. Alors, vous avez interrogé dans votre livre plusieurs personnalités du monde du golf. C'était important d'avoir leur réaction. Il y a notamment la réaction de Pascal Grisot, le président de la Fédération française de golf. Il y a également d'autres personnes qui travaillent autour du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est important d'avoir ces réactions-là. Oui, parce qu'il y a ma propre voix, je raconte ma propre philosophie de la préparation mentale et de la stratégie, mais à côté de mes conseils, j'avais envie également effectivement de m'appuyer sur les parcours de golf de champions comme Thomas Levé ou Patricia Meunier-Le-Bouc et de cadres de la fédération, dont Pascal Grisot, le président, Jean-Loup Charon, le président du mandat précédent, Hubert Chénaud, qui est le dessinateur architecte de ce parcours, et ils enrichissent évidemment le propos de leur propre histoire, et forcément, plus tout un tas de coachs. Enfin, il y a énormément de gens, comme je vous disais, à intervenir dans cette histoire, et ils reviennent dans les différents épisodes, comme je vous l'ai expliqué, un petit peu comme des personnages. C'est pas 18 trous, 18 interviews, c'est 18 trous, 18 chapitres, 72 stratégies. À chaque coup, il y a un personnage qui intervient et qui révèle un secret et qui enrichit forcément tout ça. Donc la structure est un petit peu complexe, mais j'essaie de faire en sorte qu'elle soit vivante un petit peu. C'est pour ça que je vous parlais de série Netflix. Merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Le livre L'Albatros, parcours de vie est à retrouver aux éditions Amphora. On va maintenant, sinon, je vais faire discuter par mon attaché de presse. Je serai en signature au Golf National, ce qui sera l'occasion pour les téléspectateurs de venir poursuivre ce débat avec moi le 26 et 27 juin. Voilà. Le rendez-vous est pris en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors on va maintenant parler rugby. À partir de la rentrée prochaine, le club de plaisir va ouvrir une académie à destination des jeunes de 16 à 23 ans. Des journées de détection étaient programmées la semaine dernière au stade Robert Barran et ils étaient nombreux à se prêter à l'exercice. Un montage d'Arthur Huyghe. Une dizaine de jeunes joueurs, un seul objectif, intégrer la future académie de rugby à plaisir à la rentrée prochaine. Ces rugbyman ont bravé les chaleurs de ce mercredi 9 juin pour se soumettre à une journée de détection organisée par le club. Pour reconnaître les meilleurs, des tests de haut niveau ont été mis en place. Alors là, il y aura plusieurs séquences. Il y aura une séquence physique avec des tests de vitesse. Et ensuite, il y aura des séquences de jeu, de manipulation, voilà, qu'on puisse observer la technique et le sens tactique des joueurs pendant le jeu. Il y a des choses qu'on voit très très vite, effectivement. Après, il y a des choses, il faut qu'on mette en place un peu de jeu de mouvement pour voir un peu les qualités des joueurs et des joueuses. Ces tests vont permettre de sélectionner des joueurs de 16 à 23 ans du département des Yvelines. Au total, ils seront une vingtaine de joueurs et joueuses à intégrer cette structure au mois de septembre. Elle sera encadrée par le club et promet plus d'heures de rugby aux sportifs. On va travailler toute la semaine en fait, on va leur proposer un planning hebdomadaire avec de 5 à 12 heures en plus de rugby individuel en plus de leur séance collective. Une formule qui a séduit les joueurs présents sur place. C'est une opportunité pour en faire plus et être avec les amis. Il y a plus d'accompagnement, je pense que ça peut amener à un autre niveau auquel on joue déjà. Ça peut être une bonne opportunité je trouve pour me perfectionner au rugby, enfin on peut toujours s'améliorer et puis l'accompagnement a l'air d'être plutôt sympa comme ça nous a déjà été un peu expliqué. Donc ça peut être une bonne expérience. Ouais. Si je suis détecté, impatient et hâte de voir la suite. Ouais. Une deuxième journée de détection était organisée ce samedi 12 juin au stade Robert Barran de Plaisir.
Course à pied, malgré de nombreuses annulations à cause de la crise sanitaire, l'Éco-Trail de Paris devrait bien se dérouler le 3 juillet avec plusieurs courses au départ des Yvelines. Le seul gros changement devrait concerner le 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La course ne se terminera pas au premier étage de la Tour Eiffel car la Dame de Fer n'accueillera pas de public avant le 16 juillet. L'arrivée se fera finalement devant le pont d'Iéna au pied de la Tour Eiffel. Le rendez-vous devrait tout de même attirer plusieurs milliers de participants. Et on termine par un mot d'apnée. Andy Cabrera Avila, l'apnéiste franco-cubain de la piscine de Saint-Cyr-l'École, a réussi un nouveau défi. Il a parcouru 52 km en apnée en remontant à la surface entre hier et ses îles pour sensibiliser à la cause des océans. Il a réalisé ce périple entre le 5 et le 11 juin. Chaque fois, le sportif de 50 ans a plongé à une profondeur de 25 mètres pour ramasser plusieurs kilos de déchets. Il tentera d'autres défis de ce type dans les prochaines années dans les Yvelines et à la piscine de Saint-Cyr-l'École. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV à 78.